Soyez le bienvenu, fidèles téléspectateurs. Nous vous disons merci, chers Congolais de la diaspora. Vous êtes très nombreux à nous suivre et à laisser vos commentaires chaque jour. Et vous nous appelez souvent. Nous vous disons merci pour l'intérêt que vous portez à cette émission Duel. Ici sur CSS Télévision, les reflets de tout un peuple, la chaîne qui a choisi les bons côtés de l'histoire. Aujourd'hui, nous allons analyser les grandes lignes d'actualité avec mes invités. J'aurai 3 invités sur ces plateaux. Il y a déjà 2. Un va s'ajouter dans quelques minutes. Isaac Bakoukou, il fera également son entrée dans quelques minutes. Mais je suis déjà ici avec le DG Mathieu Takizala. Il est DG de l'entreprise spéciale Auto Garage. Il est ici avec nous. Mathieu Takizala, soyez les bienvenus. Je remercie Charles Delphin. Je remercie aussi l'équipe technique. Vous savez, sans eux, les héros dans l'ombre, on ne sera pas dans des maisons congolaises. Je remercie aussi l'initiatrice de la chaîne. Et je remercie toute la corporation des journalistes de la République démocratique du Congo et surtout qu'en ce moment, nous allons rentrer dans ce qu'on appelle le fièvre électoraliste. Il faut que tout ce que les candidats vont penser ou réfléchir pour la société seront amplifiés par les professionnels médiatiques et les analystes et les journalistes. Je crois que c'est comme ça qu'on peut construire une grande nation qu'on appelle la République démocratique du Congo. Alors, M. Mathieu Takizala, vous êtes également économiste aussi. De l'autre côté, je suis avec M. Mike Gardi Diana, analyste politique de mon pays, journaliste. M. Mike Gardi Diana, soyez le bienvenu. Merci Delphin, bonjour. Un plaisir de retrouver ces plateaux après un long moment de trêve et je salue également les téléspectateurs de cette émission, mais aussi la grande équipe derrière et mon co-débatteur. Voilà, M. Mike Gardi Diana. À côté de vous, il y aura M. Isaac Bakoukou, l'ancien cofondateur de l'Ensemble pour la République. Aujourd'hui, il est dans l'Union sacrée. Il va faire son entrée dans quelques minutes avec mes invités. On a autant de sujets qu'on va tenter de décrypter pour vous servir, vous la population et chers Congolais qui est en train de nous suivre partout dans le monde. La rentrée parlementaire, c'est aujourd'hui, le 15 septembre. Alors, nous devons laisser la place aux députés parce qu'il semble qu'ils doivent aligner les choses parce que nous sommes dans un virage où il faut mettre vraiment de moyens pour qu'on ait les élections apaisées, pour arranger les sociales, essayer un peu d'améliorer la situation des fonctionnaires et la situation de tout le monde. Est-ce nos députés travaillent pour l'intérêt de la population ou pour leur propre intérêt? La réduction des trains de vie des institutions, c'est une tâche que le député doit faire seul ou il faut aussi le concours de plusieurs personnes. Alors, M. Mike Gardi Diana, vous allez prendre cette question. Vous allez ouvrir cette question également. Il y a la décision qui est tombée il y a des jours. Il semble que Jean-Marc Abound doit rester encore en prison pendant 7 ans. Il y a ceux qui pensent que la justice est instrumentalisée par le régime. Selon nos lois, Jean-Marc Abound pouvait avoir écopé 7 ans par rapport à ce qu'il avait dit. Est-ce la justice est neutre? La justice est instrumentalisée ou pas? Est-ce qu'on peut donner raison à Matata Pogno ou pas? On va revenir sur ça et aussi on va essayer un peu de parler de la crise. La crise, aujourd'hui, vous êtes sans ignorer que Congo Airways, des avions achetés par l'homme de la bonne gouvernance, Matata Pogno, aujourd'hui, cette entreprise a des problèmes. Il semble que le gouvernement veut louer des avions. Est-ce une honte pour les Congolais? Les chefs avaient promis autant d'avions. Ça fait autant d'années. On n'a pas ces avions. J'ai suivi un journaliste qui a dit, est-ce qu'on peut appeler notre président un menteur? Parce qu'il avait promis, il n'a pas réalisé. Toutes ces questions, c'est avec mes invités. Mais j'ouvre la première question avec M. Mike Gardi Diana, journaliste, analyste politique. La rentrée parlementaire, parlons-en. Qu'est-ce qui est nécessaire présentement pour notre Parlement? Nécessaire pour le Parlement? Je ne pense pas qu'il y a des nécessités pour le Parlement. Le Parlement est là pour faire son job. C'est quoi le job? On est au mois de septembre. C'est une session exclusivement budgétaire pour préparer l'année prochaine.
et pour préparer les faits de gestion pour l'exécutif. Mais au-delà de ça, on arrive dans un contexte électoral où ce Parlement a encore beaucoup de reliquats, beaucoup d'arriérés en termes de propositions de loi, notamment la loi sur la loi électorale, notamment la loi sur la répartition des sièges. Il y a plusieurs textes comme ça, cruciaux à mon sens, qui chôment encore au niveau du Parlement. J'espère qu'ils vont faire diligence pour faire en sorte que les choses aillent un peu plus vite et que aucune machine ne soit bloquée du fait des parlementaires dans la mesure où ils sont eux-mêmes partie prenante. La plupart, encore la grande majorité, est encore candidat aux prochaines élections. S'ils veulent avoir suffisamment du temps pour pouvoir aller battre campagne, je crois que la meilleure des choses à faire, c'est de pouvoir faire en sorte d'apurer les dettes, les arriérés parlementaires, et puis se concentrer sur le budget de l'année prochaine. Et à la limite du possible, ils seront libres, mais je crois que la couleur de cette session est connue. C'est une session exclusivement budgétaire, mais vu le contexte, on va beaucoup faire parler la diligence des députés pour résoudre les différents arriérés qui sont très importants, notamment les questions électorales. Alors, M. Mathieu Taguizala, il y a ceux qui pensent que nos députés, ils ne travaillent pas pour l'intérêt de la population, ils étaient en vacances pour aller un peu récolter les désirata de la population. 4 ans après, pensez-vous que cette assemblée a travaillé pour l'intérêt de la population? Bon, moi, je crois que c'est au peuple, un élu, c'est le peuple qui lui donne la mission, mais s'il veut renouveler le mandat, le peuple va juger au moment opportun. Pour l'instant, nous ne pouvons pas prendre le droit de parler au nom du peuple. Chaque élu a une circonscription électorale. Attendons au moment opportun ceux qui vont se présenter et est-ce que le peuple a trouvé son compte. Donc c'est à la population de juger des contrats sociaux qu'ils ont signés avec les élus. Mais normalement, cette session qui est budgétaire à un moment où l'histoire du monde économique est en ébullition, nous devons capitaliser. Je crois aux élus d'amener des améliorations par rapport aux objectifs qu'on avait dans cette année et l'année prochaine avec les déficits qui sont et qui est encore particulier parce que nous avons des défis majeurs dans le terrain sécuritaire, nous avons des défis majeurs dans le terrain de l'employabilité des uns et des autres, nous avons des défis majeurs dans le terrain d'infrastructure, nous avons aussi le défi dans tout ce qu'on appelle le financement du système administratif électrique. Tout ça. Donc je crois qu'ils doivent tenir compte. Aujourd'hui, nous parlons plus de budget, mais l'endettement public ou l'emprunt obligatoire congolais, beaucoup de Congolais ne comprennent pas comment on n'actionne pas ces genres déviés. Et puis nous parlons beaucoup de budget en termes de la loi de finances, mais nous ignorons par exemple le fonctionnement en République démocratique du Congo, par exemple dans l'institution financière, parce que le politique budgétaire penche aussi à tout ça. Comment fait-il qu'on peut rester presque 5 ans en temps en République démocratique du Congo, on n'essaye pas de réformer ce qu'on appelle l'industrie financière de la République démocratique du Congo, les taux d'intérêt. Quand on emprunte, aujourd'hui, on a toujours l'accent de dire que les Congolais n'ont pas de projet bancable, mais pour moi, je commence à comprendre la compréhension collective. Le projet bancable, il faut avoir un immeuble. Or, le projet bancable, ce n'est pas uniquement l'immeuble. C'est le modèle économique, c'est la sociabilité du projet, c'est l'apport fiscal, c'est l'innovation, c'est l'expertise qui sera associée sur le projet. Ce n'est pas uniquement quelqu'un a un projet, mais parce qu'il n'a pas d'immeuble, on le juge un homme incompétent. Vous comprenez? Donc, il y a beaucoup d'améliorations. Je crois que les élus représentent les territoires, 500 territoires qu'on appelle les circonscriptions électorales, et qui est 3/4. Vous voyez aussi que nous avons aujourd'hui ces genres de phénomènes de l'exode, tout ça, ainsi de suite, parce que dans ces territoires, nous devons inciter les mesures incitatives. Il y a aussi des territoires sans guichet de banque, vous le connaissez. Donc je crois donc où un territoire sans guichet de banque. Il y a même les enseignants qui mettent en cours de route pour aller récupérer leur salaire. Il faut maintenant qu'ils essayent de centrer leurs actions par rapport aux déficits, aux défis sectoriels qui sont aujourd'hui en République démocratique du Congo. Merci. Monsieur Mike Gardizana, est-ce vrai que ces députés ne sont pas au cœur de besoins réels de la population? Il y a plusieurs échelles là, à ces niveaux-là. Le premier niveau, c'est qu'il est difficile que ces députés-là soient au cœur de la société dans la mesure où ils sortent d'un marché électoral. Faut pas oublier. Ils sortent d'un marché? Un marché électoral. Okay. Le Congolais, quand ils arrivent,
ce qu'ils exigent ou ce qu'ils mettent comme critérium pour pouvoir accorder leur voix aux gens, c'est pas des critériums qui font en sorte de respecter le principe de la représentativité d'un député. Quand il arrive, vous le votez juste parce que soit il vous a donné une panne, soit il vous donne régulièrement de l'argent dans le meeting, ou soit parce qu'il vous a assisté dans un problème, un malheur qui a frappé la famille. C'est pas ça le baromètre pour pouvoir définir un député. Un député, c'est un représentant qui parle d'abord pour l'intérêt national, mais au nom d'une communauté, et en priorité résoudre le problème de sa communauté. C'est ça le principe qu'on a voulu dans la clé de répartition de ces parlements. Mais maintenant, est-ce qu'ils sont au cœur de la société? Je doute aussi fort. Il y a quelques-uns qui font bien leur travail. Mais la plupart, au regard de la situation, c'est des gens qui, même quand ils vont en vacances parlementaires, c'est pour des raisons de formalité. C'est pour aller continuer à détruire cette culture-là où les gens pensent qu'un député, c'est celui qui vient résoudre le problème de pont, un problème d'électricité et autres, alors qu'il y a une société de l'État capable de pouvoir le faire. Donc c'est à ce niveau-là qu'on a perdu un peu le baromètre. Les indicateurs pour pouvoir évaluer le travail d'un parlementaire, la population lambda semble ne pas le connaître. C'est ça la difficulté. Maintenant, nous, en tant qu'élite, quand on regarde, il faut dire vrai quand même que ces députés-là ont tenté plusieurs fois de faire des choses, mais maladroitement. Le Congo n'a pas un problème de texte. Dans la législation, les différents aspects de la vie on en a tenu compte, mais la difficulté, c'est dans l'applicabilité de ces textes qu'on vote, dans le choix qu'on opère. C'est à ce niveau-là qu'il y a un problème. C'est-à-dire, comme j'ai l'habitude de vous dire, c'est vrai, le pouvoir dans sa trilogie... Monsieur Jacques Bakoukou, vous pouvez prendre place. Le pouvoir dans sa trilogie doit travailler de manière synchronisée. C'est-à-dire, il ne suffit pas d'avoir de loi, il faut le vulgariser, il faut le mettre en pratique. Et l'exécutif, le judiciaire, tous entrent en danse pour pouvoir rendre viable ce travail. Ce qui fait que je trouve aussi très partiel de juger le travail d'un Parlement sans pour autant s'impliquer, sans pour autant regarder aussi la résultante du travail qu'ils ont fait sur terrain. Mais d'emblée, le Congo a un sérieux problème, j'ai l'habitude de le dire, la misère intellectuelle. Aujourd'hui, s'il faut parler de l'intérêt de la population, on est bien loin de cette réalité. Alors, Monsieur Mathieu Takizala, parce que c'est la rentrée parlementaire, on en parle parce que c'est important. Hein, le 500 députés représentent vraiment la République démocratique du Congo, mais quand même, il y a une question entre la sagesse, l'intelligence, la popularité et la méritocratie. Qu'est-ce qu'il faut privilégier pour un député? Parce que dans cette assemblée, nous avons des députés populaires, mais qui ne sont pas intelligents, moins sages. Non, d'abord, l'intelligence ou l'intellectualisme mérite à être matérialisé dans le terrain social. Ça veut dire que qui on appelle un intello? Un intello, c'est quelqu'un qui a appris et puis après, il le met sur du terrain pratique. Il y a plutôt des hommes populaires, hein, donc, mais... Non, la popularité, vous savez... Vous sentez qu'il ne dégage pas l'intelligence, mais il est au Parlement, parce qu'il avait... Dans l'acronyme ou l'expression popularité, ça, nous avons aussi une popularité sans fond. Parce que logiquement, le rôle d'un élu, c'est quoi? C'est quelqu'un qui doit être là comme un médiateur des corps professionnels et dans le territoire qu'il existe. Normalement, quand vous êtes élu de Mbandaka, Mbandaka est en vocation d'agriculture. Nous savons qu'aujourd'hui, la grande difficulté de la République démocratique du Congo, c'est nous consommons ce que les autres transforment. Donc, automatiquement, l'élu de Mbandaka doit permettre aux agriculteurs de Mbandaka de rayonner dans le terrain économique en République démocratique du Congo. Vous comprenez, chers journalistes, c'est-à-dire que lorsque l'élu de Mbandaka et qu'il arrive, il y a une législature qui vient de faire 60 mois et que nous ne voyons même pas le produit des terroirs de Mbandaka, hein, qui était dans ces terroirs et qui retourne par exemple dans quasi-majorité des territoires congolais, c'est un vrai problème. Et donc si l'ELI n'a pas des alliés économiques, l'ELI n'a pas des alliés administratifs, l'ELI n'a pas des alliés familiales, parce qu'aujourd'hui les familles congolaises, vous n'êtes pas censé ignorer que 3/4 de nos familles n'ont ni de revenus. Donc c'est ça aussi le rôle, médiation. Si dans la circonscription électorale, les maisons subventionnées pour les familles n'existent pas, et qu'est-ce que vous êtes allé faire dans ce qu'on appelle le palais national? Le palais national, ce sont des représentants qui représentent les corps professionnels et les citoyens dans le territoire. Donc c'est pour ça qu'on dit dans chaque circonscription électorale, l'élu doit avoir ce qu'on appelle les permanences. C'est-à-dire que tous les vendredis, les citoyens vont aller travailler et puis l'élu doit communiquer avec les élus. Et c'est là où il va avoir le matière à amener quelque part. Mais aujourd'hui, l'élu
Vous-même, vous voyez, vous êtes journaliste. Donc, vous êtes un homme mieux informé de notre situation aujourd'hui. Il ne faut pas que ça soit comme si l'office des demandeurs d'emploi être élu. Élu, ça doit être un groupe des experts. C'est-à-dire que les gens qui ont des gens... C'est d'où j'ai dit, il y a un problème de financement aussi de nos compatriotes qu'on appelle les représentants ou ainsi de suite. Il faut qu'on soit clair, lisible. La personne qui doit, dans les jours à venir, se présenter devant le Congolais, économiquement, il doit être fort. C'est parmi les critères. Oui, ben il faut que c'est ça. Il faut non, mais d'être intelligent. Il doit être, non, l'intelligence. Des choses à donner à la République, il n'a pas assez. L'intelligence englobe beaucoup de choses. Vous ne pouvez pas être un élu sans réseau. Moi, je vous connais. Je connais Isaac Bakoukou. Je connais mon frère qui est en face. Si au jour, chacun, je sais quel métier vous exercez, et je me retrouve quelque part, si c'est dans votre domaine, vous pouvez faciliter que ça passe. Mais on a des gens qui veulent représenter les gens sans réseau. Ok. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il sera un homme démuni. Donc c'est ça le vrai problème. Donc il faut un réseau. Il faut un réseau professionnel. Merci. Monsieur Isaac Bakou, vous êtes venu en retard. C'est bon, on va parler de la rentrée parlementaire. Hein. C'est aujourd'hui, c'est une session vraiment budgétaire. Il y a également l'arrestation de Jean-Marc Kaboum, de la décision qui est tombée de 7 ans. On va aussi en parler. La situation sociale, rareté des vols, Congo Airways, est-ce qu'il faut fermer? Il faut aller demander à Matata qu'est-ce qu'il faisait pour qu'il y ait quand même une bonne situation avec Congo Airways. Le régime Tshisekedi est en train de tâtonner ou pas? Toutes ces questions, on va en parler, mais restons d'abord à cette question. La rentrée parlementaire, nous avons 500 députés. Il semble que notre Parlement n'a pas de députés qui peuvent bouger les lignes. La crème n'est pas là. Nous avons plutôt des jouisseurs. Oui, mais vous savez, il a tenu des propos très pertinents. Monsieur à tel point que ça m'a rappelé quand j'étais très jeune, dans la circonscription électorale de Bolomba, dont je suis candidat, le député Ilonga Tété, c'est un grand commerçant. Il avait des magasins, il a des plantations, et des camions, et des bateaux. Donc, une proximité avec la population, en connaissant bien entendu les soucis de là où il est, et les soucis, quand il y a la baisse de vente de café ou de cacao, de caoutchouc naturel, il essaie et il transposait ça à l'Assemblée nationale. Vous avez son autre là, Libero Bofouki. La même chose. Mais aujourd'hui, nos députés, la plupart, sont des demandeurs d'emploi. Et ce qui a fait, c'est quelque chose qui vient au niveau de notre formation. On nous a appris que pour être quelqu'un, pour devenir quelqu'un, il faut aller à l'université, il faut aller dans les autres écoles, il faut aller dans les lycées supérieurs pour réussir. Non. Tout le monde ne peut pas aller à l'université, tout le monde ne peut pas aller aux autres écoles, et tout le monde ne peut pas aller aussi à l'institut supérieur. Regardez. Mais tout le monde peut devenir député. Non, c'est-à-dire que je dis tout le monde ne peut pas être. Vous savez, c'est pas tout le monde qui va devenir député, c'est pas tout le monde qui va devenir ministre. Donc, il faut une catégorie de gens qui peuvent aller, et on a négligé d'autres professions plus importantes et sérieuses pour le développement du pays. Avez-vous combien de maçons ici? Avez-vous combien de plombiers? Avez-vous combien d'électriciens? Avez-vous combien d'un pays vaste comme le nôtre? Avons-nous combien des agriculteurs? Combien des agronomes? Combien de vétérinaires? Ce sont ces métiers-là. Regardez, quand on a le jeu de la francophonie, il y a eu des fonctionnaires qui ont été embauchés. Il n'y a pas eu les fonctionnaires qui ont été embauchés. C'était les électriciens, les maçons, les briquetiers, tout autour de l'infrastructure. Et les gens ont trouvé du travail, bien que momentané, mais pendant cette période-là, ils ont trouvé du travail. Et si nous avons un programme de travaux publics des infrastructures, mais on va recourir comme à l'époque où nous sommes allés au Ghana, au Togo, dans des pays pour venir construire les chemins de fer du Congo central ou vers le Katanga. Je dis simplement qu'aujourd'hui,
Bon, tout le monde pense que, bon, c'est devenu des Allô au habitudes. Parlement, donc, Non, vous avez la garantie de la vie. C'est devenu des On habitudes. ne peut plus vous arrêter. Il faut faire de la politique, on va amasser l'argent. Et nous le voyons. Mon Diane, je peux le voir aujourd'hui, il faut que pas. Il devient, je ne sais pas, DG ou secrétaire d'État ou vice-ministre ou ministre. Demain, il a un immeuble qu'il est en train de construire comme des champignons. Parce que notre société ne veut pas appliquer la rigueur. Parce que je ne peux pas comprendre. Quelqu'un qui touche $1000, il roule avec une carrosse de $20 000. Les trains de vie et le revenu, même un prorata doit quand même correspondre. Mais il y a un écart entre le revenu et les trains de vie. Et dans notre société en général, vous pouvez prendre au niveau des magistrats, au niveau des juges, au niveau des fonctionnaires, de tels secteurs comme ça, et le socle, c'est la corruption. Alors, qui sont censés veiller, surveiller, qui sont comme de sentinelles de la République? C'est des députés, non? Est-ce que vous ne les sentez pas dans leur rôle? Non, non, je ne les insulte pas, parce que on connaît le rôle du député. Légiférer. Contrôler. Contrôler surtout. Contrôler. Et vous avez vu combien de motions de défiance ont été renvoyées et l'auteur des motions de défiance a retiré. Dans les motions non liées. Voilà. Vous comprenez ça? Alors, laissez-moi remercier quand même les services le service de curage de l'OVD, parce que j'avais demandé ici, vous savez, quand vous arrivez à Itaga, ou Léry, c'était déplorable. J'ai plaidé ici, et hier, quand je suis passé, j'ai vu que le colonel Mimi, qui s'occupe des femmes battues, des femmes abandonnées, respire de l'air frais, parce que c'était intenable, même nous les passants. Et je pense que ce rôle-là revient également au bourgmestre, au chef de quartier et au chef de rue. Et il ne faut pas laisser Mobutu partir avec tout. Et les salons, mon cher ami, non, attendez, il ne faut pas attendre que les services viennent pendant que votre caniveau est inondé et ça dégage des odeurs nauséabondes. Soyons quand même sérieux. C'est une responsabilité qui revient et à la population et au service de l'assainissement de la ville, de la commune et de la ville. Ça fait plus d'une semaine. Où était le bourgmestre de Lingwala? Où était le chef de service de l'assainissement de la commune de Lingwala? Tout cela est conscient. Je crois qu'il faut la responsabilité. Voilà. On est bourgmestre, mais on ne sait pas que non, on est responsable de l'assainissement de sa commune. Merci. Et quand il y a un problème, on doit régler ça le plus rapidement possible. Merci, c'est presque dans plusieurs communes. Il y a une négligence. Je ne sais pas si le gouverneur Jean-Tini Ngobila, il est quinois. Commune voisine de la Gombe. Voilà. Je sais pas si l'homme est quinois ou soit il aime bien rester dans son bureau climatisé. Monsieur Jean-Tini Ngobila, ils sont de ce terrain aussi. Alors, monsieur Mike Gardi, Diana, pensez-vous que nos députés, il reste au moins 6 mois, ils peuvent se rattraper? 6 mois, pourquoi? Quelques mois. Oui, ils n'ont que 3 mois. Est-ce que c'est rattrapé? Est-ce que la population... Se rattraper, pourquoi? Je vais vous répondre de manière directe. Okay. Si vous voulez un baromètre social pour juger du travail de parlementaire, parce que ce Parlement, à chaque cycle électoral, se renouvelle à plus de 80%. C'est une forme de sanction et des réponses pour le travail que ces gens font. Et ça, c'est pas nous, c'est la société elle-même. La population juge. À chaque cycle, ces Parlements se renouvellent à plus de 80%. C'est dire combien ça laisse un sentiment amer dans le travail qu'ils font. Mais je sais aussi que parfois, ils ne payent pas de leur responsabilité. Je disais tantôt ici, je parlais de la misère, la culture électorale de gens détruits. Eux-mêmes se sont enfoncés dans les éléments qui ne permettent pas aux gens d'avoir un vrai baromètre pour juger de la valeur de leur travail. Quand ils vont en campagne, ils disent tout, sauf ce pourquoi ils y vont. Quand ils vont en campagne, ils s'adjugent des responsabilités qui ne sont pas le leur. Okay. Quand ils vont en campagne, ils sont beaucoup plus dans le branding, dans l'embellie
qu'est dans le réel. Ok. Dès lors que vous commencez un mandat électoral, en prétendant aux gens que vous allez résoudre tout le problème du quartier, d'abord, même si on vous donnait 20 000 le mois, vous ne saurez pas le Je faire. vais construire les ponts, je vais construire à gauche, à droite. C'est pas leur rôle. C'est pas ton travail. C'est pas ton travail. Donc ils sont aussi victimes de... Et finalement, cette société a ce regard-là et juge comme ça. C'est pourquoi je vous ai parlé tout à l'heure d'un marché électoral. C'est plutôt un marché où on brise le principe de représentativité. On est plutôt dans le principe où je viens, j'achète de voix. Quand je suis élu, je vais faire ma vie ailleurs, je construis mes affaires. Je ne vous dois rien parce que j'ai obtenu à coup de billets de banque ou encore au prix de beaucoup de sacrifices. Il y a certains même qui se permettent de dire, bon, Nazongi Sambong n'a dépensé une campagne, n'a cotisé ça. Voyez un peu. Mais, vous avez quelqu'un qui peut vendre sa parcelle, il dit ça va, je vais battre campagne parce que je vais récupérer. Mais Delphin, vous avez posé une question pertinente ici. Est-ce que pour être député, il faut être intelligent, sage, intelligent ou méritocratie? Il faut laisser la méritocratie à côté parce que c'est un ensemble de beaucoup de facteurs. Ok. Les gens ne savent pas que le mandat électif, surtout le mandat d'un député, est un mandat collectif. Ce n'est ni question d'intelligence, même si on en a énormément besoin, moins encore de question de popularité. Quand on est membre d'un corps, le principe du Parlement, c'est qu'il faut une certaine homogénéité dans la réflexion. C'est pourquoi le Parlement fonctionne sur base de clans. Une majorité, une déclaration d'appartenance et une opposition. Parce que ces décisions doivent émaner d'une certaine, j'ai envie de dire, inclusion. Le Parlement est une institution qui a un mandat collectif. Quand un Parlement est la résultante des individualités, c'est le blackout. Quand vient le moment de voter le budget du Parlement, puisqu'ils ne partagent pas tous la même vision, parce qu'ils ne se reposent pas tous sur le même programme, ça devient compliqué. Nous, on commet régulièrement cette erreur à dire il est populaire, ok, il est populaire, c'est bien. De son rôle de député, il peut décider de pouvoir interpeller ceux qui ont la responsabilité de résoudre le problème du quartier. Mais je vous donne l'assertion. Je suis député de Tchangou, je veux une motion, il me faut des signatures. Je suis populaire, je suis intelligent, je construis, j'ai des raisons très valables. Mais le fait que je ne rentre pas en ligne des murs d'une politique définie, je ne suis pas dans un groupe qui peut me permettre de pouvoir porter haut ma voix, cette institution qui fonctionne par principe de majorité, restera lettre morte. Il faudra qu'on apprenne aux Congolais à voter, quand on va dans le Parlement, à voter un courant et une vision. Est-ce que ces gens-là, ils ont une vision? Est-ce qu'il y a un courant? Mais ça encore, on va rentrer dans le fond. C'est là où il y a maintenant la difficulté. Les socialistes, les libéraux, et tous ils sont ensemble. Non, il ne faut pas rentrer par là-bas. Non, si tu n'entres pas là-bas, ça c'est tu ouvres une brèche encore beaucoup plus compliquée. N'entre pas là-bas, dans le sens où on dit, écoutez, vous êtes député de quelle formation? C'est quoi votre offre? Parce qu'on sait que si on a une majorité présidentielle qui est contraire à la majorité parlementaire, on a un blocage au sommet de la République. C'est quoi votre projet? C'est quoi l'offre? Le jour où on arrive à ces niveaux-là, on va résoudre ces problèmes-là d'individualisme. Ça veut dire que quand on sait que l'offre, c'est-à-dire qu'on se rend compte que le Congo, dans cet état ici, est un état qui doit impérativement aller vers l'industrialisation. Le Congo a beaucoup plus besoin des formations des métiers que des formations de prestige. Déjà qu'on n'entre pas dans la... Pas des généralistes, mais avoir au moins des spécialistes. Non. Le Congo, on a détruit la valorisation de métiers. Chaque parent est fier quand son enfant dit « je suis politicien ». Je suis juriste et je suis économiste, ça s'arrête là. Quand tu dis « papa, je vais faire l'agronomie », on a l'impression que tu vas dans un gouffre. Et agronomie, ni sous ces Pourtant, un État comme la RDC, dans les formations des métiers, c'est là où on devrait avoir une multitude de riches. Les gens s'étonnent souvent pourquoi des simples Libanais et autres viennent de l'extérieur, ils arrivent ici juste avec son sac et puis on ressort millionnaire. Mais juste parce qu'on est un vaste marché, on ne sait pas valoriser le métier, le problème. Et déjà, la popularité, c'est une richesse. La popularité. La popularité. Ça ne suffit pas. C'est quoi cette richesse? Non, j'ai déjà la masse. Le nombre de... La démographie. Non. La démographie, c'est que je... je voulais parler de la démographie. La démographie, c'est déjà une richesse. Mais regarde la Chine, c'est ça l'exemple. La plupart des gens nous veulent dans les différentes organisations sous-régionales parce qu'on sait qu'on représente un marché. C'est ça le problème. Mais pour que ça devienne un marché, c'est un couteau suisse, en fait, la démographie. C'est un couteau suisse. Un couteau à double tranchant. Ça peut être un avantage pour ceux qui savent l'exploiter et un problème comme c'est le cas pour nous. Bah oui.
ça serait un problème si on a des dirigeants qui ne sont pas des visionnaires. Non, mais si on a des dirigeants visionnaires, Regarde, Delphin. Je vais vous donner un exemple. On va rester dans les... On va revenir. Parce que vous ouvrez des brèches qui vont nous faire quitter la simple dimension électorale. Restons sur le travail des députés. La réponse est claire. Je vous ai donné les statistiques. Puisque ça se renouvelle, ça veut dire que cette population n'est pas satisfaite du travail. Mais aussi parce que cette population n'a pas les bons indicateurs pour pouvoir définir qui peut représenter une communauté. C'est ça le problème. Et c'est assez... Dès qu'on résout ces deux problèmes-là, on ne vient pas parce qu'il est simplement intelligent, on ne vient pas parce qu'il est simplement populaire. On met un ensemble, c'est ce qui forme la méritocratie. On dit, puisque son travail exige cela, il doit être, oui, intelligent pour être en mesure de pouvoir concevoir des textes, des édits de loi, mais au-delà de ça, il y a je dirais, les facteurs du quotient social de gens. Est-ce que c'est quelqu'un qui sait regarder l'intérêt de la communauté? Dans les contrats sociaux. On peut être intelligent, mais quand de nature, on a un QE très faible, c'est-à-dire que pour nous, la vie, c'est nous, tu ne mérites pas d'être un député. Peu importe ton quotient intellectuel élevé. C'est ça le problème. Il y a beaucoup de facteurs qui entrent en compte, pas seulement l'intelligence, la sagesse, mais il y a beaucoup de facteurs qui entrent en compte et choisissent convenablement. Alors, en France, c'est le ministère de l'Intérieur qui organise les élections. Pas qu'en France, dans beaucoup d'États développés. En France. Mais chez nous, c'est la CENI. Quelle est l'institution qui peut poser ces conditions meilleures pour qu'on ait un Parlement responsable? Un Parlement qui va répondre aux besoins de la République. Delphin. Est-ce notre CENI? Je réponds direct. C'est un problème de vulgarisation, c'est un problème de conscientisation. Souvent, quand je vous parle de le Congo atteint une misère intellectuelle, vous avez l'impression que je suis dur. C'est ça. Au-delà du fait de ceux qui dirigent, qui ont de l'intelligence, qui viennent faire du mimétisme au sommet, au lieu de produire l'intelligence adaptée à la réalité congolaise, il y a en bas, on a fait un effort de maintenir cette population dans cet imbroglio-là. Quand on vient, on dit ce qu'on a envie de dire. La population ne pose même pas la bonne question. Tu arrives, bon, ok, nos problèmes sont connus même de partout dans le monde. On a un problème d'eau, d'électricité. Nauti a nos courants, Nauti a nos mailles. Le problème n'est pas c'est au Salani, le problème c'est comment. Ok, on peut être bilingue, hein? On peut être bilingue, mais c'est important parce que le sujet que nous abordons aujourd'hui, ça concerne et le petit peuple na bateau, ba manipuler la langue en molia. Monsieur Mathieu Texalacier, les arriérés, vous pouvez les payer. C'est pas pour rien que je vous ai brisqué, je vous ai appelé d'urgence parce que le sujet est tellement important. Parlant de cette crise, rareté, il y a Bavol, na Congo, aujourd'hui, c'est tout un problème. Hein. Il semble qu'avant que quelqu'un puisse aller à Lubumbashi, il doit d'abord passer par Addis Abeba, Rwanda, et ainsi de suite. Un grand Congo, 63 ans après, est-ce on peut se dire tout qu'il ne connaît pas avion Namboka Moussousou parce que il y a un problème. Est-ce que c'est vraiment sérieux? Est-ce que tout ça peuple monde, tout ça est sérieux? Bon, il y a des bossos au Sengi Biso de le quota Yamboka, compréhension à Moutounionso, pour le Sototika la Kana. Tango Totika, ils appellent Yamboka, mais bon, l'air mort, maman Bisope, Oyo, va comprendre la langue molière, bah, j'ai Bisope, ma bien à moi, prétention. C'est un mec un peu Kolobabat, Moussoupe Bayoka. Il y a les bossos à l'Ikambo, il y a Bandeko, la Bisoto Kende qui n'a parlement. Nakanisi, Biso Misato à Meki. Kolakisa rôle ya parlementaire et balié naie ezalaka nani parce que so aucune circonscription électorale moko et que ba famille mosala ezate et que dispensaire ezate et que école yate yo moko komisa msote pour que na parlement et puis dispensaire et botami kuna omoni donc avant na no banda yebaka déjà que soki nga nazo kende de faire za osala dispensaire wana Pierre a osala maziba kuna ainsi de suite ozo obeta biso tangwa nani fu batinda institution nini mais tant besoin administration toujours au PC mon Congo mais député soko ozana ci conseil électoral oyo administration est faible bozo PC ba moyen té soko allié no ozana nani chef ya collectivité au PC ba moyen té administration du territoire au PC ba moyen té chef aussi tout ça so yo moko ba allié no ozana et puis na ba collectivité on a ba chefferie ba compagnie ezalité ba exploitation agricole ezalité so yo oyeka na polona yo pesi ba tout problème ne se peut régler école malunga dans l'état est absent donc aux monde ezali transparence donc eza global c'est dire que ba secteur mais il faut croiser pour réussir ya Eli ezala mais Eli faut ba famille a problème na circonscription électorale mais ce que Beli na biso
ba famille a problème ezaka tant muta mais batango la raté batango le rond là bazu ba fanfare batango la batango ça ça qui veut dire que non ça est en contact avec les réalités de la population. Contrat social ya eli yango ba chiffraka programme na ye ako évoquer ba problème union sur la société na circonscription électorale ne wana bolali ya bato botamboli ya bato nzela l'hôpitalo ainsi de suite bila boleli ya bato a hotel la sibiso ndeke kuna c'est comment ka est-ce que très le kaka et si de suite hier muta osane mais fois zana balio bakoluka ke ndeka sala nini akoma wana avion mais soki yo moko moni pi ndeko abetaki kuna ngam mais les kambu pe kuna tozala to bengaka ndeko gardi diana kuna tozala na ngambo ngo andako mama famille to bengi ya peuple tozala na ba commission na ba groupe parlementaire pour travail munene za wana c'est là. Mais ce qui est la commission, n'a pas groupe parlementaire, et que ça, ça malamte. Bon, l'arbitrage, j'ai ça mandengini. Or, na commission, na groupe parlementaire, bazala ba opposé té, ils ala ka bateau, bazala même courant. OK. Même façon de voir des choses. Ou ceux qui ont moninga mususu bozana moi ba différent mais il faut se réajuster pour botta est-ce que c'est la réalité na kata parlement na biso batouana ba comprendre ka lolenge élection mi pas union sur élection ezala na deux tours mais pourquoi batia ka deux tours pour te baninga oyo tango ko sala ke sobo ko woni mwasi na mobali il faut ozwa mo ndambo garder diana ozwa mo ndambo moninga bosali contrat ya kotambola elongo mais pas na biso zo mona déjà tikalika na tour moko dogme déjà un peu bouger ngo exact déjà un problème ozomona donc il faut qu'on bouger il faut surtout l'élection présidentielle bouger les lignes donc il faut par rapport à 2018 na siko là on est changé parce que normalement loi électorale il fallait to bouger ngo zongi sa deuxième tour est-ce que c'est ça seulement le problème parce que nous sommes pas les pays en Afrique nous avons pas le seul mais Mambazolo va m'envoyer deuxième tour ils a notion de représentativité c'est-à-dire Toko ça a 10 candidats net Yabi Toko mis 20 vous vous rendez compte que le premier a gagné na pourcentage à 30%. Ça veut dire que c'est la majorité qui n'a pas voté. Or, faisons à deuxième tour. Le fait que la vie, bon, il y a eu une fourchette, accroître la dimension de représentativité. C'est-à-dire que quand quelqu'un a déjà atteint un seuil, il y a plus de 50, 60 et autres, c'est-à-dire que la population s'identifie à lui. Or, dans un tour, ceux qui va candidature, va les kébélé. Et que suffrage les a séparés, prendre juste quelqu'un qui a atteint 30, 40, c'est vraiment pas l'expression directe. Donc, deuxième tour, ils ont malunga pour tous les pena batu. Tant que beaucoup de circonstances, mais va se préparer pour batambola et longo. Mais on a des gens tout bloqués. Tout tombola pe ba famille, tout ba administration, tout y a ba entreprise. Ndé o ba no mona ke bato vous allez un candidat, vous allez dire que ça sala naie, assez à zoaper mon solonné, assez à somba pe Ferrari naie, mais aie pour azo estimer que azana biloko ya kobakisa des intérêts nationaux. Alors on va veste on va cravate d'intérêt national. Mais les Kambu, comment est-ce parlons-en. Compagnie aérienne. Comment de défendre avion. Eza mbalate. Moni modèle économique d'aviation est évolué. Oyoka expression leasing oui. OK. Évolué à Kala. Même ma grande société à monde, ça veut dire que au Comonake, parmi les flottes naïe, sur à 200 pareil, à défaut 20 ndé en fonds prof, mais 180 ezali à leasing. OK. C'est dire que leasing et la leasing, beaucoup on a limoulana parce que voilà. Là on avait donc la linga la commune de monter location. Location. Et ça Codefa na option ya consommer. OK, merci. Musu ce cause la location mais ce qui dirait la vie nango et comme la souka valeur muketi ya wana on appelle ça en français la valeur résiduelle. Merci. Donc bandeko ba limbolio nambo on a biso tout le monde a neti ceux qui montent à foutre l'anda à pauvre mais ça béré okas bon est-ce que mutunyo se phase là signifie so sominda ko monde ko minambo so mutu a sominda ko oyo valeur nango so qui mutanga foutre les $20
Bon, là, de Gogadi Diana a foutu l'anda à $2000. Nana leki, moninga na spécial économique. Donc, ce sont des erreurs monumentales. Tous on a des bilots quoi. Vous foutez l'indaku, n'a qu'au défa mon sol. Oh, qu'au défa mon sol, bah défi ça n'importe qui te. Pour ba défi ça yo, il faut zana ba valeur ya ko zone ça. Orge pas na biso ko tata mo ah, na défa mon sol. Ah, mais yo o te randa mo koni so ke défa mon sol te. Donc l'élément na to sali 50 ans, te faire comprendre ba tout que même ba entreprise les lots pour te spécial auto a comme a Congo mobimba azalaka obligé à ko défa mon solo na banque pour te atunga rapidité à croissance c'est ça la nini et salama. Mais loko ezoko souffrir le secteur aéronautique na mbongo na biso ozo faire souffrir d'abord l'écosystème économique. Ezali oko ça la société d'aviation te kaka pona billetterie particulier ya ba individu. Non, il faut que un corbeille professionnel makasi. C'est-à-dire que ba entreprise ezala ebele o ezali parce que mouvement ya ba entreprise ezala supérieur na mouvement ya ba individu. Or biso suko le 26 provinces ba entreprise eza faible. Tu vois le bandamo ba entreprise se retrouver à Kisasa, ils se retrouver dans Lubumbashi, les grandes villes seulement. Ils se retrouver dans Congo central et Sili. Ba onyo souetikali ba entreprise penda ezate. Mais en réalité, alors partout. Comme ces autres là que on a ba directeur, ba commerciaux, ba nan tout ça, tant on ça ba navette wana. Dès qu'on a vu son ndeke azo sa nini, azo profiter na yango. Oh lelo, mon si j'ai commis ming point pour te commis dans l'air élection. T'es go za dans l'air élection té. Mon l'air te commis dans l'air élection. Non, tu as la compagnie d'aviation té et c'est pas candidat au temps non. L'économie va circuler comment? Évitons de dire les candidats. Ok. Ah oui, parce que l'aviation, c'est pour faire circuler l'économie, y compris dans des périodes électorales. Mais on ne peut pas faire une compagnie d'aviation avec un modèle économique qui va se reposer uniquement sur qui va ministre, va voyager, sur qui président, non. Récemment campagne, moi. Baza combien va ministre, baza 10 000. À terre, va nous louer tous les mois. Et ce compagnie, on est comme l'écolo, T. Et puis, elle comme souci. 5 secondes. Compagnie, comment est-ce que la société n'a pas mis y'a pas mis tout cas. Tant que nous sommes baga. To sombi appareil, bon, c'est comme maintenance. To lobby la rayango. Vous savez pourquoi Elzaïr a réussi ça? Azaki na académie na yawa. Avion ezalaki te que so etamboli to même na Israël to bana aussi. Par exemple, si on avait 4 avions, il semble qu'il y a même moi connais tikalaka les autres tango la mususu ko ya moi pan. L'aviation o ekutaka. Makasi c'est écosystème. Il faut d'abord bozalana logistique na yango. Oto bengi aéroport na moni tozana on peut même dans chaque province T internationalement reconnu ezatena je crois na Kisasa tozana moko. Normalement Kisasa to ko bozalana mi balé. Vie position na biso géographique. Na Lubumbashi to na moko. Na Kisangani na moni bazotonga moko. Na Goma pe moko. Donc les aéroports penda tozana mo 4. Na oya Kolwezi ba uti ko bungisa. Na oya Kolwezi na monde ko kuna masuka basali. Donc 5 te pays ezana 26 provinces. 63 ans. Guado. D'ailleurs, non, Guado, infrastructure, les hommes mais piste, c'est donc, oh, so omoni wana, ba province presque tout, les assos naba, infrastructure wana, te. Yami balende bunangai, n'aviation, et yali sikoyo, nombre à bateau oyo, bakudzoa, mpepo. Nombre à bateau bakudzoa mpepo na Congo, baza moke ndego delphin. Baza moke. Parce que ça dit cher. Je ne pense pas. À ce niveau-là, on a une demande plus importante. Nombre à bateau au bakozwa mpepo. Sur hôtel na mitan oyo mpepo on a biso billet déjà zo coûter combien? 100 et quelques. Non. Ça dépend de province à l'autre. Bandaka c'est à 120 quelque chose. C'est 1 heure. Soko longwe mbanda longwe awati Kisangani combien? Je crois. Kisangani, je fais pas, mais je sais que le Lubumbashi maintenant c'est dans les 240, 250. Ce que tu as le salaire moyen en Congolais. Tout ça, c'est pareil. Bah Congolais, majorité na bao baza ko sala musala, ils ont tourné autour à $200. Oh financement. Ce que ça qui fait que biango, tu tiens crédit. De quoi très
mouvement et déplacement à populaire. Crédit dans le Congo. Parce que même, au moins, pourquoi l'aviation va payer aux réseaux développés? Mon toit, ça là, 10 voyages. On peut voyager dans le là. Oui. Il suffit qu'à cause d'un salaire, au CMB crédit, bah au foot, merci. Mais nous avons besoin de battre des fab avions, biso battre bandi. On limite des fab avions. Leasing. Bon, Éthiopian, flotte éthiopienne, les a composé de 50% de leasing. Éthiopian. Parce que tout ça, quand tu l'as dit, Congo, je vais revenir vers vous. Congo Airways, tout le partenaire moko sérieux, parce que Éthiopian n'est pas qui travailler à la General Electric, à Tiaki mon solo, côté Éthiopian à Téléma. Bisope Kotoyo, Soto Lingi, que compagnie on a été malamo, tous à la karaté, gana orgueil, le Congo et moko. Et fou, ndekunanga tika on a moi pe moi bandi ko ba comprendre et fou to comme fan na yo te de filmer Congo Airways na le bon président public pardon Congo Airways pour Téléma actionnaire privé pe bazala faut libéraliser dia mon solo to tika je que ça à 100% d'état tozana mo solo belete parce que leasing on est yaki mo leasing pour aviation et secteur moko évolue à vite innovation surtout au qui maraming sur consommation ainsi de suite va pareil évolue à mais ceux qui ont sommet appareil moko investissement du 20 ans mais pendant ce temps que bango déjà avion mususu sous ebimi ozana possibilité à sombara raté donc il y a mo ba même merci monsieur DG Mathieu Takizala DG de l'entreprise spéciale Autogarage. Alors monsieur Isaac Bakoukou, est-ce une honte 63 ans après que la République démocratique du Congo n'ait pas ses propres avions? Aujourd'hui, il n'y a presque rien du moment que sous Kabila, il y avait 4 milliards. 4 milliards, donc 4 à 5. Aujourd'hui, nous avons 17 milliards. On pouvait avoir les avions. Non, mais ça sont des prévisions. Des prévisions. Oui, oui. Mais revenons au point qu'il a soulevé là. Vous savez, il faut toi arrêter l'aventure dans la vie. Toi arrêter l'aventure dans le Congo. Ah oui, il faut toi arrêter l'aventure. Non. Un grand pays comme le nôtre, tout le compagnie aérienne. Il faut tout arrêter l'aventure. Les assauts. Non, je vais te dire une chose. Okay. Maintenant, aujourd'hui, on est au Parlement. Popularité, si tu as fait un bon score, c'est une opportunité, la population a PSU. Papa Molière n'a pas ça. Opportunité à PSU. Parce qu'on a évi la circonscription électorale en Bandakana en 2011. Quelqu'un avait fait 35 000 voix. 35 000 voix de préférence. Hein? 35 000 voix de préférence. Rifin Landa, Delphine Landa. 35 000 voix de préférence. Pendant 5 ans, en 2018, elle n'a pas 2000 voix. Ah oui. Popularité, c'est une opportunité que la population vous accorde par rapport au discours, par rapport au parti, aux gens qui appartiennent, et puis ainsi de suite. Mais en 2018, à combien c'est 5000 temps? Ça veut simplement dire que popularité, ils ont le côté. Ils ont des continuités au prometteur qui y a que ça là vis-à-vis de la population. Okay. Il y a les permanents sociaux, permanents sociales, pardon. Donc, moi j'ai fait la permanence sociale, il y a beaucoup à Namur. Tous les vendredis, je fais les rapports. Citoyens, nous soyons à dans ces rapports, je m'appelle ces rapports. Pourquoi? Parce qu'il veut rester en contact permanent avec ses électeurs. Vous comprenez? Alors, député Moko chinois, professeur en français à l'université en Chine. Les députés chinois vont foutre un salaire. Les députés chinois ont un avantage car ceux qui vont créer une enquête vers la population. Va poser ma question, ma difficulté, va prendre ma zanango. C'est à partir de ces moments-là que Bazoaka. Et puis quand il voyage, c'est l'université qui lui rembourse. Bazongisa et Moulma à Parlement à 5 000 $. Vous allez voir le vrai député. Mais je te dis, il y a des PCA, il y a des PCA, il y a des BG. On est sans doute dans les 50 tranquilles. On doit revoir. On doit revoir tout ça.
quand on est politique, on veut pour rendre service à la population. On veut rendre service au pays. Nous devons revoir et changer les choses. PCA, je préfère avoir un DGA, un DG. Parce que dans beaucoup de pays, un DG, il y a Airbus par exemple. Il est contrôlé chaque année, le 31 décembre. Il doit démontrer ses performances. Et ces performances-là, dues aux stratégies et la politique économique et financière, tout ce qu'il a mis pour la société. Et il peut mériter, parce que ça fait du grand travail. Ok. Ce qui m'appelle on réduit le salaire des CPCA. PCA, ce sont des postes politiques. Vous comprenez? Tout ça parce que nous voulons demeurer dans l'opacité. Je vais vous dire une chose. Ce n'est pas mon beau-frère, mon grand frère Joseph Olenganko, il va me contredire. Moi, je suis un lobbyiste. Mitch. Tout pour ça, ce qu'il dit, c'est le vieux qui nous a formés dans le lobbyisme, les chasseurs de primes. Alors, Olenganko, à l'époque, ministre des Transports. Il arrive à Bruxelles, il y a on m'a contacté, il faut créer une nouvelle société. Il dit non. La première chose, il faut les certificats d'essai de lignes aériennes congolaises, LAC. Il faut une attestation de décès. Et puis, on a vu un avionneur, le porteur de le nom Sabena. Okay. Mais c'est Van Gaver, c'est un avionneur anversois. Il fait Anvers, Amsterdam, Rotterdam, Jersey, Liège, tout ça des consorts. Vraiment un avionneur. Réunion à l'hôtel Cascade à Bruxelles, à Jet au 1000 Bruxelles. Maintenant, le ministre pose la question. Et il dit, monsieur, l'aéronautique, l'avion, c'est d'abord le transport le plus sûr, deux, c'est très rentable. Un avion à moitié rempli, sans compter les excédents de bagages et le fret, est déjà rentable. Un avion, par exemple, à 320 ou à 321, à 330, à moitié rempli, cet avion est rentable. Ça, c'est la première chose. Je vous fais un calcul rapide. 2 minutes. Je me suis retrouvé en Bandaka. À 320, c'est 205 ou 190 passagers. Et à 320, a fait des rotations. Kinshasa, il commence pas par Kinshasa, il vient de Lubumbashi. Lubumbashi, Kinshasa. Il a transporté 205 ou 190 passagers. Il arrive à Kinshasa, il prend 205 passagers. 205 passagers, au tarif de $95, ça fait 19 475. Allez. Au retour, je suppose, peut faire la même chose. 19 000, machin, tout ça, les consorts. Et il retourne, il prend encore d'autres passagers à Kinshasa pour Mbandaka. Il a fait 4 voyages, donc des rotations pour le transport de 4 passagers. Et ils sont arrivés à 77 900 $. 77 900 $. Avec marge d'erreur, 70 000. À l'espace, je dirais, de 4 heures minimum. Et vous allez me dire que, quand je suivais Basile, me dire que non, Congo Airways, s'il n'est pas rentré à compte de réduction mais mon bon sang. Branson, Ryanair, il a plus de 300 avions. Compagnie low cost. Tu peux aussi aller de Bruxelles à Lisbonne à 50 € ou 60 €. Et il fait, tu vas en Irlande, tout ça, les consorts. C'est faux. Je vais te rendre quelque chose. Il a dit des choses que nos politiques doivent comprendre. Ils adorent l'opacité. Est-ce qu'on peut vous dire qui sont les actionnaires de Congo Airways? De Congo Airways. Aujourd'hui, c'est le marché.
c'est l'ouverture de participation. L'économie participative. Même Airbus qui fabrique les avions, il n'est pas 100% en Airbus. Ce sont les sociétés européennes et l'Europe qui sont les actionnaires. C'est de l'irresponsabilité, je suis désolé, de notre ministre de portefeuille, ministre de l'économie, ministre des Finances et le gouvernement central. Ils émettent le bon d'État. Ok. Pourquoi ne pas aujourd'hui finir les choses une fois pour toutes? On peut créer New Congo Airways. Il y a déjà Air Congo. Air Congo que notre défunt frère que je salue, Cheribe Okende, il avait trouvé le partenaire fiable qui est Ethiopian, avec 51% et le Congo 49%. Laisse-moi terminer pour vous dire ceci. Alors, qu'est-ce qui manque au ministre de portefeuille, ministre de l'économie, le ministre des Finances et le gouverneur de la Banque centrale de lancer un OPA d'action et que la société nous présente un business plan de relance de la compagnie. On répartit en termes de pourcentage. C'est toutes les compagnies, toutes les sociétés qui sont dans l'acier, qui sont dans tout aujourd'hui, il y a une économie partie. Je dois être actionnaire. Et on dit par exemple, Congo Airways, pour avoir 5 Airbus, il a besoin de 5 millions ou 5 milliards. Mais bon sang. Premier allié de Congo Airways, c'est RVA. RVA doit souscrire des participations d'action parce qu'il a l'argent aussi au niveau de GoPass. Vous prenez voilà, les sociétés d'État. OCPT. Vous prenez l'État. Et puis, on dit, bon voilà, on répartit en pourcentage. L'État, vous mettez combien? Les Congolais de Kinshasa, vous mettez combien? Une action entre $1 à $10. Tu peux acheter 1 million de l'action. C'est votre problème. Et si les Congolais de la diaspora et les expats, ce n'est pas dit. Tout ça, c'est parce que on ne veut pas la transparence. Parce qu'une fois qu'il y a cet OPA réussi, l'argent réuni, il y aura 3 institutions qui vont diriger cette société. Un comité de gestion, un conseil d'administration et l'assemblée générale des actionnaires. Ça veut dire que cette société va avoir une autonomie de gestion. 2, il doit présenter son bilan chaque année. Donc le 31 décembre, il doit présenter ce qu'il a réalisé, ce qui a été fait. Dites-moi, Congo Airways, dans ces premières années, son bilan, il a réalisé quoi? Merci. Alors, il faut arrêter de jouer parce qu'il y a des mécanismes qui peuvent permettre aux Congolais de disposer d'une compagnie aérienne. Merci. On arrête à l'opacité. Merci Ndeko Isaac. Il ne faut pas que ça carnabat. Merci Ndeko Isaac Bakouko. Mais obétez-le opacité dans l'ingale. Mais parce que l'opacité, c'est simple que le contrôle. Ok. C'est-à-dire que Bolingi va s'en macamonan coucou. Alors, tu es actionnaire. Ok. Tu as côté société la bourse. Merci. Merci. Alors, monsieur Mike Gardidiana, la question est tellement importante. Congo, 63 ans après. Tango, babino Congo Lukade, famo bavion parce que bato bakangame l'aéroport, bato moi baté de voyage ezalité, ba député vous savez moi ba ya rentrée parlementaire ezalité bavion ezalité et ça dit quand même Sony. Les responsables c'est eux-mêmes. S'il vous plaît, ça dit quand même Sony. Ndeko moko ta commune nga bising tolongo la Sony to ke defa Air Rwanda et ya esunga ta bato na biso ba un grand Congo oya biso bato maele bazate basala ta makambo ezaki bakoka lobia. Merci pour la question. Il y a un élément essentiel, une vérité évoquée par M. Takiza là, mais que les Congolais vont comprendre très mal, ils risquent de détruire la culture. Ok. Il a évoqué un principe simple, c'est-à-dire que s'il faut évaluer le nombre de revenus de quelqu'un, c'est pas forcément parce qu'il est propriétaire. Ok. Mais la notion de richesse, moi qui ai une parcelle et que je fais entrer $20 chaque fin du mois, toi qui gagnes $5,000, tu en dépenses pour louer une maison de 2000, je suis plus riche que toi. Je suis plus riche que toi.
Ok. Oui, dans le sens où Un la terme, notion, si, il y a la notion d'avoir. Ok. On a beaucoup plus d'avoir. Ok. Mais la richesse, c'est justement cette rentabilité. Ok. Et à ces niveaux-là, il faut dire, il y a le passif et le actif. Tu peux avoir beaucoup de passifs. Moi, quand j'ai l'actif, je fais entrer beaucoup. Et c'est là où on doit amener les Congolais. Notre société détruit, les gens aiment les apparences. On est dans une société du branding, c'est-à-dire qu'il faut abaisser là tu vestes à 550 soit comme Pemina Mathieu Takizala quand ça gagnera plus parce qu'il aura 5000. Okay. Or Mathieu Takizala fait le choix d'être simple parce que il est dans les actifs. Okay. L'argent va dans des histoires qui produisent régulièrement. Hein? Totika niveau ana. La richesse c'est dès lors qu'on produit, pas dans les passifs quand on va dépenser. Mais dans le Congo Héroïse, commençons par la jeunesse. Cette entreprise avait des problèmes dès le départ. Dès le départ, un problème de surdimensionnement de l'entreprise. On va dire ça parce que Matata Ponga a dit, il est l'homme de la bonne gouvernance, il a créé ça. Non, je vous donne la politique. Surdimensionnement et entreprise. Et puis tu verras qu'à ce niveau-là, les responsabilités sont partagées. Dans le montage, il y a Congo Héroïse, même quand on a réparti l'actionnariat, Congo Héroïse devrait avoir, à l'échéance de 2 ans, une flotte de 15 avions. 2 ans. Oui, je vous dis. Normalement, il fallait abandonner. C'est-à-dire, commence avec au moins 7, on ajoute le reste. Au bout de 2 ans, on devrait commencer avec une flotte de 15 avions. C'était ça prescrit dans le projet. Okay. Et ça veut dire que quand on fait les calculs dans le montage financier, on réfléchit en ces termes-là. Or, l'entreprise n'a jamais dépassé 4. Il se retrouve coincé dans une vase où les charges sont plus importantes que les entrées. Ajoute à cela un autre problème. Le tort du personnel. Ça, il ne faut même pas en parler. Ajoute à cela le fait que le financement du gouvernement est un financement progressif. Okay. Qu'on a coulé sous forme de subventions qui arrivent à temps et à contre-temps. Mauvais montage. L'entreprise avait déjà le problème dès le départ. Il n'y avait pas de base. Ça veut dire que le commun mortel voyait ça, mais nous, on savait qu'il y a des problèmes en interne tellement énormes que ce qu'on va ici sous ce problème, il y a gestion. C'était un bon retardement, c'est pourquoi, même quand AM a un investissement, on a Tiasoki 2 milliards dans Congo Héroïse. Je savais qu'après, côte parce que dès que tu vois la squelette, il y a Congo Héroïse, tu mets pas ton argent là-bas. C'est ça la difficulté. Donc c'était mal pensé au début. Je te dis que le projet dès le départ portait des problèmes. Donc ici, problème, il y a gestion, c'est une difficulté. Maintenant, quand on rentre dans le principe, il y a des choses qui ont enfoncé la société. Vous savez, quand le DG parle, le problème, il y a révision, structure, prix, Ezaki, problème. Vous savez, il n'a pas tort, il a raison. Ok. L'économie est têtue et l'économie, c'est le chiffre. Ce n'est pas les spéculations, forcément. Problème, il y a billets à avion au Congo, c'est un problème principe et économie. L'offre et la demande. La demande est tellement importante que l'offre est très faible. C'est un principe simple à l'économie. C'est ce qui fait que le billet soit à ce coût-là. Pourquoi? Parce que une société d'aviation réfléchit en termes d'exploitation. Ce qui demande des importants, parce qu'en Congo, tu peux faire des vols de destination, 5-6 rotations dans la journée, aux arrêts à la clientèle, aux autres repoussés. Bon, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, pour avoir un avion... Bon, le marché est bon. Oui, c'est ce que dit. Le marché est bon, la demande est importante, mais le prix reflète justement cette demande-là exorbitante par rapport à l'offre. Il suffit que l'offre ait. On a des sociétés qui peuvent amener des gens en tout bout de champ, peuvent répondre à cette demande-là. Cette concurrence, le prix va baisser. Parce que une seule société, base à combien? Je peux, si vous me permettez. C'est AA qui est en pôle position. Il a combien d'appareils? Il doit avoir 2 ou 3 aussi. Justement. C'est un problème structurel. C'est un problème structurel. JSL et quelques. Ça ne dépasse pas 6. Éthiopie. Non, Éthiopie ne fait pas de vols domestiques ici chez nous. Il ne fait pas un domestique. Or, ces vols-là sont importants. Pourquoi? Parce que le problème, il y a limitation à frontières, les barrières économiques. Le marché périurbain congolais, par aviation, c'est une panacée comme tu n'as pas idée. C'est ce qui fait que le producteur de Goma, pendant qu'eux pourrissent avec, je prends un exemple, des pommes de terre, nous on achète des frites ici à prix exorbitant, de choses qu'on peut acheter à 500 000 le sachet. On ne sait pas assurer le marché périurbain congolais, justement parce qu'à ces niveaux-là, la demande est tellement importante que l'offre est très petite. D'où l'importance de développer, changer le modèle économique privatiser. De Congo Héroïse. Non, pas seulement Congo Héroïse. Bon, le secteur est déjà privatisé, mais aussi la dimension fiscale, ça c'est un autre problème, on va y arriver.
Ce qui fait que cette entreprise on ne pouvait pas décider de baisser le prix, c'est-à-dire ça crée une attraction. Vous conditionnez la société à augmenter ses rotations sans tenir compte de l'amortissement de ces outils, ce qui fait qu'avant qu'on arrive au délai, ces avions se sont retrouvés cloués seuls. Dis-moi. Je vais arriver. En 4 heures, tu fais 77 900 $. En 4 heures. Rotation Mbandaka, Kinshasa. Et puis après, l'autre avion, il ne va pas passer la nuit là-bas, il va continuer, il va aller à Bujimaï, il va aller et dormir à Lubumbashi. Non. Permettez-moi de finir. Je vous ai écouté religieusement. Parce que je vous ai démontré là des choses. Laissez-moi aussi vous démontrer. S'il vous plaît. Laissez-moi aussi vous démontrer. Vous avez fait un calcul simple qui est forfaitaire. Le rapport dans le choix d'une société d'aviation posait la question, allait faire un sondage chez les Congolais, ils préféraient aller à CA pour d'autres considérations, notamment de services de vol, que Congo Airways. Il y a beaucoup de facteurs qui entrent en compte qui feront en sorte que Congo Airways ne saura pas faire des vols pleins. On le voit ça. Ils sont parfois obligés de multiplier les transits justement pour couvrir ces charges. Alors, s'il vous plaît, laissez-moi vous dire. Si vous avez fait un forfaitaire. Monsieur Maïgardidana, je vais vous laisser continuer. Maintenant, Bongo, c'est là où les gens se moquent de notre gouvernement. Un avion coûte combien? S'il te plaît. Avion, écoutez combien? Un avion neuf. En tout cas, si je dois me fier aux informations données, un avion neuf... Là, sur Google. En tout cas, un avion neuf, c'est plus de 5, 7, 10 millions selon l'État. Voilà, parce que la demande des aliments casse. L'État n'est plus... Le problème n'est pas à ce mettre niveau-là. de moyens pour résoudre ce... Laisse-moi finir. Le problème n'est pas à ce niveau-là. Maintenant, le problème, c'est comment acquérir un avion neuf. Quand vous achetez aujourd'hui, il y a un délai. Les avions domestiques du type comme ça, les A380 ici, il faut attendre 5-7 ans avant d'être livré. C'est pour ça que Congo Airways a commencé avec des avions d'occasion. Mais pourquoi le chef de l'État avait promis alors? Justement, s'il savait que... calme-toi. S'il savait pas de la que politique ça allait dedans. prendre ça. Le chef de l'État a promis, il est même possible que la commande soit déjà faite, mais il faut attendre 87 millions. 87 millions. Imagine, si vous versez 87 millions, il faut attendre 8-9 ans avant d'être livré pour un avion neuf. Il est peut-être possible que le chef de l'État ait passé la commande maintenant. Mais il passera du pouvoir, on viendra le voir après. Un avion d'occasion, c'est encore mieux parce que le mieux. a déjà fait les heures et un avion qui se... Donc, inutile de condamner ma tante à sommer la biso bavie. S'il te plaît. Non. Ne mets pas de la polémique. Restons dans l'émission. Je ne mets pas la polémique, mais je vous pose des questions. S'il vous plaît, je vous pose des questions. Je vous laisse finir dans mon idée. S'il vous plaît. Donc, vous m'avez coupé s'il vous plaît, dans votre logique, ceux qui condamnent les chefs, parce que je suis journaliste, je n'ai pas de question à battre. Ceux qui condamnent les chefs, qu'ils n'ont pas promesse, il y a le quota, menteur. Donc, même s'ils voulaient que l'avion ait un lobby et qu'il y ait la logique, il fallait attendre 8 ans, 9 ans. Donc, ceux qui en sont, on a même voir au matin dans la question de l'avion, il y a cop. C'est ça. J'étais en train de dire ceci. S'il vous plaît. J'étais en train de dire ceci. Non, dans cette scène-là, vous n'avez pas dégagé les charges. Le fiscalité et autres, les dépenses en interne de services et autres, le paiement. Vous n'avez pas dégagé ça. L'économie, c'est pas... Vous avez le problème de temps. Vous aurez... Par exemple, c'est quelque chose là, c'est une entreprise. Une location, c'est 11 000... Laissez-moi finir. Est-ce qu'il peut terminer? Mais pourquoi vous le percevez? Voilà. Merci. J'ai ces informations-là. C'est pourquoi je vous dis que quand vous touchez... On va aller plus dans la partie technique. Allons dans la technique, pas dans la polémique. C'est-à-dire, quand vous touchez la structure de prix d'une société, il faut tenir compte des indicateurs du marché. Et cette décision-là, croyez-moi, parce que c'était pas un principe... L'État n'est pas venu dire, bon, on baisse le prix, mais c'était une forme... Ça rentrait dans le cadre des dépenses sociales, un peu comme avec les carburants. On dit, les excédents, nous, on va payer, mais on sait que l'État est un mauvais payeur. C'est ça la difficulté. Maintenant, le problème à ces niveaux-là, c'est que, au-delà de ça, ajouter les problèmes de gestion et quelques implications de management, c'est ce qui fait que cette entreprise a un problème. Il y a possibilité de les relancer. Quelqu'un m'a posé une question, il dit, bon, est-ce que le DG qui dit que l'entreprise a besoin de 33 millions, alors que l'entreprise elle-même doit à l'État 30 millions de dettes fiscales? Est-ce que c'est une évaluation sérieuse, je dis? Ce n'est pas un problème. Le fait que c'est une société de l'État, on peut toujours trouver un arrangement compromis, échelonner ses paiements pour ne pas déranger à la gestion de l'entreprise. Là n'est pas le problème. Mais il faut prendre ça en compte. C'est ce que je dis. On prend en compte, sur base d'un bon montage, on échelonne le paiement, ça ne pourra pas déranger à la rentabilité de l'entreprise. Là-bas, ce n'est pas une difficulté. Il y a possibilité de lancer. Mais je reste aussi convaincu que la composition de l'actionnariat de Congo Airways est un problème. Quand vous avez 49% de l'État, le reste, ce sont des entreprises de portefeuille de l'État que elles-mêmes,
dépendent aussi, pour la plupart des cas, des subventions de l'État, c'est un problème. Ok. Non, mais C'est là où on dit... Non, mais il y a moi, je citais... Est-ce la bonne solution? Non, non. Pas épouser l'idée de Charbon Okende, créer tout simplement. Non, non, Revenons, pas créer, s'il vous plaît, permettez-moi. L'idée des chérubins auxquels les gens ont mal compris. Vous savez pourquoi? Air Congo. Les gens connaissaient les problèmes des Congo Airways. Les gens disaient, si on crée Air Congo, on va tuer Congo Airways parce que, je ne sais pas par quelle magie, on va concentrer tous les efforts dans Air Congo. J'aurais dit, ça n'a rien à voir, c'est pas ça. Non, ça n'a rien. Il y a la concurrence. Il y a la concurrence et le Congo, la demande en vol domestique reste exponentielle. La demande, c'est-à-dire qu'on n'a pas atteint la demande. C'est-à-dire, si l'offre représente moins de 40%. Bon. Ce qui fait que, dans le contexte actuel, il y a beaucoup de facteurs. Au-delà du problème de montage, le problème des gestions qui jonchent l'entreprise et ce rapport avec son actionnariat. Aujourd'hui, cette entreprise a beaucoup de problèmes. On peut le sauver. Ici, il ne faut pas dire aux gens que token de gauche à droite, s'il y a possibilité d'assurer la rotation d'entreprise par des contrats de leasing, c'est une technique utilisable. S'il faut aussi, et je pense que les moyens, on en a. En occasion, il y a des avions à 7 millions, 6 millions. On peut avoir des avions 5, 6, 7 de plus. Ce n'est pas l'argent qui manque. Donc, mais il ne suffit pas d'acheter des avions pour amener l'entreprise dans les mêmes modes de gestion. On retombera dans les... merci. Alors, cette entreprise mérite une réforme très structurelle en profondeur et il faut le changer et très rapidement. merci. Alors, il faut tout changer rapidement. La Senga Kindeko, Diane Alobalinga, mais bon, comparé à des pères et des mères. Mais heureusement que Naza candidat des pères et des mères, des grands-pères, des arrière-arrière-grands-pères. Alors, monsieur Mathieu Tagizala, au Congo, nous avons des hommes intelligents. Nous avons des hommes où cause à makoki, il y a trouver solution. Définition simple, un homme intelligent, c'est celui qui est capable de trouver des solutions aux problèmes de son temps. Alors, dans le Congo, tous en abattant maïle et belé. Le Congo, ndeko Diana lobi awa, koson ba yasike kozwa 7 ans et kozwa 9 ans. Le Congo, bato bana pour voyager. Il faut bureau kozo ta koto et quoi est-ce que c'est une obligation. Voilà, est-ce que opacité. Voilà, est-ce que il faut seulement qu'on se base dans nzela ya pepo ou soit il faut qu'on résoudre aussi le problème attends la banzela ba train la banzela non s'il vous plaît attends la banzela nous tout comme ça et qu'on pallier na ba problème oh nyoso tozali na yango. Bon, omoni normalement bandeko balobi o ezape amutuya mena bakisa pe élément moko o tozo zwango en compte l'élément technique. De quoi pesi ba chiffrage c'est vrai compagnie ça ma rapport Mosole Kota. Mais avant Mosole Kota, vous avez na ba droit na obligation pour compagnie zala et consoler et permettre que moto azo consommer azala en bonne santé bi ke na mboka na biso avion soit longwe ki sasa kembandaka pour ravitailler essence, il faut avoir un carte de boum. Ils ont baxé poids. Pour qu'on ait moyen de sous kérosène. Exact. Ça dépend, il y a pas quoi. Bon, ça dépend de l'aéroport, mais l'aéroport, il y a la province, le chef de la province. Donc, Seb Congo, bien installé. Oui, c'est un lobby. 3 quarts, il y a Bissika, Pepo, Kita, approvisionnement en carburant, ils ont commis les problèmes. Ils appellent net mutuka oyo lobby. Okozona banzela ñu stocké ndeke. Okobeta 300 km, 200 km station service exact. Et si vous fallait tia marchandise, il faut à la seconde moi ba fi mususu azotambola ngo seko azui moi problème à carburant abakisi. Avion normalement soki amati l'air akitaka amata susute. Il faut temps ya maintenance. Osoko surveiller. Na bisika no so bampé pozo quitter pas en biso. Tu associer maintenance. On comprend? Pour il suffit qu'un déqué matiwana, et comme un problème. Un réacteur. Mais avant Matasusu, il faut maintenance au sol. Maintenance au sol, il faut et il y a la permanente. Pour les élo, ils ont qu'un délicolo. Maintenance, peut être un vrai problème. Il y a un peu pour nabiso. Au monde en Congo, le col basomi bavion. Vous avez 2-3 personnes, le tour à pinet. Il faut une entreprise qui a maintenance indépendant, privé. Ou à Zobanga qui soit sali maintenance avion bien té. Je sais pas spécial autour. Et puis tout ça branche bon tout dit tout tiamo. Tout parce que na armée tout ça na tout
ba technicien kitoko ba ba longwa kutuna mais baza partout dans le monde pour de basunga ba compagnie aérienne ozo linga ko sala ba marché domestique na pays démocratique du Congo et à la raté que non mikolo Congo et Javier za susté et que na mbo mo paya pour ba maintenir donc problème on a fait toujours ignorer en mingi et pourtant ista tout le mboula azo formé biso ingénieur kuna na aéronautique. Est-ce que ingénieur na mandonga ba bimaka lisuku parce que souvent on les lois za plus ba bien ba chinois c'est mon avion ba ça ingénieur a comme ya malunga soki ba opérer na terrain pratique baza plus na théorie kuna me faute na bango te parce que tozobota ba opérateur na terrain ya maintenance te pour te ba ingénieur wana ba technicien aéronautique ba ka koye kola ko aider biso na ba compagnon mais ce côté là zokenete et puis loko moso yani au moni Air France l'air mon côté en aviation loco c'est bimi de bimisakia sotali aviation net Ryanair la société non se bimi il y a aviation low cost na mokili Air France pe na filière ne il y a aviation low cost okomona ke ba ko bipika mpe ko yaka eza ba aéroport monano beaucoup plus en Europe et ba aéroport régional voilà okomona région et le fisc que avion les autres qui tawana azo futa ka compagnie aviation en bombe azo subventionner parce que boye y avion na même lié trafic économique oui OK oui au moment que ba service c'est une manière de stimuler les entreprises et puis le travail voilà l'emploi il a créé l'emploi au moment que ba pareil wana ya ba aviation low cost bazo utiliser zandenge mona o ya ba gros porteur aninte ba réduire ba service mususu oyo muninga nazo sala po a jouer na prix à billetterie na ye okoyoka siko kuna net d'aviation musoso mi billet balobino même des valises il y a 32 to 23 mais okoyoka na loco ça non 15 kilos ba valise non faut 15 yesiko sozo oko mutu ako kende sans valise te akeli ko récupérer il y a un problème modèle économique aussi oh biso sikoyo koko sombaka avion te po memaka bato il faut biso dans un centre Afrique faut to développer l'aviation cargo ici que Gomer qui fait ça l'aviation cargo il faut développer la société oyo et puis biso cargo fret il faut que aéroport net yanjili wana zone fret comme ba entrepôt minene pourtant yazo kita biloko ezo bomba mawana nde yazo gagner il faut que na ba village neti Masimanimba Kenge kuna aéroport resate ye Kongo Airways faza na botokar o ezozo muto Masimanimba ye neti na aéroport ya kisasa o muto sa nini amata mpepo mato bavanga na ba ministre bazakana ba conseil ba pesa ba conseil oui parce que soki yo zali olingo okiti mandaka ko na nzinga mandaka otokara ko kota amemi batuana otokara na betanga zoleka azo créer vie ba village bien pe moko yo salema wana OK ozomona compagnie asa nini azomata il peut faire asa la alliance na ba société mususu régionale ya ba pays limitrophes comme ça ba société ndenge ba compagnie aviation et tongwamaka mais yo za compagnie d'aviation automilika billetterie mutazu moi ça qui a mati au moment où déplacement na Congo ya plus déplacement économique mingi bato ba kende merci donc il faut question na tunaki transport ya sama belé les lots toza pe na mai toza na mai ezali penzela est-ce qu'on ne peut pas penser pe na angle wana ole bato bazala kana mpepo mutakozo mai azu penzela ya train azu nzela ya mutuka comme ça peut des engorger quand même à mabelé tozala ki na ba opérateur étatique oyo yebi il faut ko diter ba institution wana tozali na Onatra tozali na SNC tozali na oyo nani Transco tozali na nani suswa wana monaka ba compagnie onyo sa côté à l'état ya transport asia mabelo bengi bazali en difficulté baza capacité à adapter réalité na bisoté le prévenu au monyo Transco kechi zo beta ina moto oui kechi na moto est plus rentable que Transco. Oui, les gens préfèrent. OK, tu as au compte na eno ba jangi tata OK transport tango ya kaka so mangumu kaka minene. Il fallait penser que ezana ba point mususu biso wana ekokota te. D'abord ça ya moi ni ke. Na moi ba kecha mike. Ye pas zo wela marché pe kei. Il fallait pas penser que les bateaux bazo zo ba conteneur na matadi. Ezala ka transport pe to mona pe ba tracteur na ezo même ma conteneur. Et bino bozuka transport to tiki ya mogaka o mona bis bazu su sac o eza bis cargo te. Cargo et ali conteneur et au même ça l'autocar c'est ça le vrai problème et puis transport ça là ça na ba tricot na ye OK oui mais ça transporter
Fallait aller là-bas entrepreneur. Le modèle économique est soumis à 500 francs. Autant mobilité. Et puis transport, maintenant c'était. Il a raison. Mais non, il a raison. Transco n'a vocation à y. Le problème, c'est que c'est dans les objectifs de la création. Diversification. L'État peut créer des branches comme ça. Au contraire, là où il dit c'est intéressant, c'est que en termes de modèle économique, ça pouvait justement soutenir l'économie et la bourse de Transco. Parce que Transco a vocation sociale. C'est dans le devoir régalien, c'est-à-dire le côté philanthrope de l'État, alléger le problème. Rapport prix Moukier, mais aussi assurer la circulation dans la ville. Et ça, mission noble, oui. Mais après, l'économie ne ment pas. Quand aussi vous savez que c'est une entreprise qui est à 100% dépendante du portefeuille de l'État, n'est pas problème. Il faut pas dire, ça dit à ce niveau, il faut un management capable de diversifier les sources de revenus, comme il vient de le dire. C'est gros, dans Congo Airways. Vous savez, Congo Airways, je vous ai déjà dit. Congo Airways, on peut dire tout ce qu'on veut dire. C'est cette entreprise-là cumule des reliquats à un niveau qu'on ne pouvait pas imaginer. Je vous ai dit, dès le départ, cette entreprise-là avait... Ça dit, Azaki déjà n'a pas de problème. Abotami n'a pas de malformation. Aza moi, nous, Abotami n'a pas de malformation déjà. C'est-à-dire, Azaki déjà anémique. Zéla, gardez la parole. Monsieur Joachim, monsieur Maï, gardez Diana. Bon, j'appelle Joachim parce que c'est ton père. Il a raison. C'est pas mon père. Il a raison. Mon frère. Voilà, merci. Monsieur Mike. Ceux qui n'ont posé question, c'est pour nous na polémique. Ah ouais, na polémique, mais na bengi bato abwanya to réfléchir. S'il vous plaît, na bengi bato abwanya to réfléchir. OK, ya to lingara polémique. Tango lobete Congo Airways et botamaki déjà n'a pas problème. Donc botami le boko ezali moi bien terme mais boa comme on a moto. Mais tant on a vu le professeur Matata Ponyo qui lance un défi. Naba Congolais, puis naba gouvernement. Bah, monsieur, avec nous, a dit, qu'on s'est moqué là-bas. Alors, moi, quand j'étais là, quelle magie que j'avais fait pour que Congo Airways puisse fonctionner. Très bien, sans qu'il y ait un problème. Mais yo, le babouille. Sur quelle base, yo, qu'on s'est basé que le professeur n'avait pas dit la vérité? Parce qu'à l'époque, on voyait quand même, c'est ça. Ce qu'il dit, c'est pas qu'il dit pas la vérité. Mais on est dans la période de la post-vérité. Il t'a dit la post-vérité. L'économie ne ment pas. Dans le secteur de l'économie, c'est difficile de mentir. Alors, il a bien noté que ce qu'il dit, il ne ment pas. Il a dit comment il a fait pour faire fonctionner. Ça fonctionnait, oui ou non? Oui. Le problème maintenant, c'est rentrons en interne à gestion. Ça fonctionnait comment? Mais comment là, on a. C'est ça. Comment là, on a. Ça m'a mis sous cassette. Papa, c'est quoi, pardon? Mais Monio est une entreprise de Matata T. Congo est une entreprise, il y a l'État. Ça veut dire que ce qui principe, il y a subvention. Et que Matata a aussi l'effort à la liste de priorité, il y a constamment pour que continue alimentaire entretenir notoriété. Ce qui est si mécanisme tes priorités, ça m'a à tikier à aux problème. Donc, il y a Tika qui a ça là. Il me trouvait ces montages, il trouvait ces chiasmes pour que, à embellir, bah, déficit, n'a pas problème à maladie anémie, n'a pas tout va être régulièrement. Alors, bah, il y a tout va tenter, bah, qui s'est beaucoup, et simbité. Et l'ongoli maladie à mon athée. Ok. Mutu akoza azana malaya azota molaya soka azui dolare na ya boaki azui makasi azoto ka kansaza. Donc c'est la politique appliquée après Matata non qui ça la malade bimi dans la technique c'est politique il faut pas qui ça la technicité de bien Matata vu de mon ami. Non mais c'est que Diana c'est vrai. Une société créée dans toute opacité. La toute nos questions awa. Oyebi ba actionnaire ya Congo Airways. Mais moi je peux vous dire que une société ou une société de l'État, faut bisogner dans le journal officiel. Tu veux que nous, na Congo Airways actionnaire à bon, alors, la nouvelle société aujourd'hui, hein, la société que vous allez l'élo, ok, actionnaire. Aujourd'hui, le CNSS. CNSS ne fait que rentrer l'argent. Si CNSS a joué politique, le là-bas, on a faute d'avance. Il sera le gros propriétaire à travers la République. Tire-le. Nationance. Mais Nationance. C'est aussi le plus gros propriétaire. La plupart des bâtiments de l'État, c'est à la CNSS. Alors, tu vois,
C'est-à-dire que, Ok. et là, quand nous sommes à Sala, et là, comme on l'a boté matin. N'a pas tangela yo. Tu qu'à tangela yo. Mais laisse-moi. Ça n'engage que moi. Ça n'engage que moi. Ça m'engage que moi. Je suis désolé. Congo Airways, depuis Banda. Une société commerciale, à caractère commercial. Ce qu'on lancé, première année, deuxième année, troisième année, il faut avoir ça bénéfice. Ça s'appelle l'effet des nouveautés. Ok. Ça, c'est un. Deux. Les 1000 écoles, tu veux éviter ce que ça va combien? Les terrains municipaux, ce que ça va combien? Aujourd'hui, oui, et les terrains municipaux, aujourd'hui, Bukangalozo. Azak Okima, il enseigne le leadership, mais il veut bien diriger, gérer, et il ne veut pas être contrôlé. Tu vois, ça me tombe dans mon ambition. Alors, problème d'Abissoza, tout ça, c'est l'opacité. Démocratie, c'est le synonyme, il y a transparence. Ma on a proposé Awa. Ce que tu l'as dit encore, Diana a eu moi 10 000 francs actionnaire à Congo Airways. Le 31 décembre, à retourner 10 000 francs et bimisi. Combien? Alors, pendant Makambo lobby, il a développé des choses. Au moins, il y a une réforme, il y a une entreprise publique, comme une entreprise, machin, tout ça là. Sans tenir compte de la philosophie d'origine. Il y a création de la société Wana. Ah ben oui. Tu me prends une société comme l'ONATRA. Je te donne un exemple de ce comme l'ONATRA. 5 secondes. L'ONATRA, on va faire même une étude pour l'audit pour Octobre Mekakouede. Mais l'ONATRA, c'est ce qui n'a pas passé il y a 19 000 personnes. Mais ils sont payés parce qu'il faut qu'il y ait la pension. Mais pour qu'il y ait la pension, il faut pas se faire des comptes. Tu comprends? En attendant, on ne peut pas les désactiver. Comment on dit? Juste, combien? Il y a 3 chantiers. Il y a 3 chantiers navals. Chantier de Boïra. En Bandaka, qui était prévu pour servir Ubangui, la Chopo, tout ça les consorts. Vous avez les chantiers de Ndolo. Et puis, chantier à Boma. On a le transport maritime. Donc, le port, gérer le port. Mais tu sais que les premiers quais ont été construits en 1850. Les 11, 10. Et le deuxième quai, 10, monsieur, c'est en 1950. Et vous savez qu'aujourd'hui, ce qui bilo que zo bimana pour la maternité, c'est parce que le conteneur est tellement ébélé et pour la bilo que bima 1 mois. 1 mois. Capacité de stockage. À partir du stockage. 1 mois. Ça, c'est 1. 2. On a le transport ferroviaire. Mais on a oublié que route peut aller à quoi qu'on a track. On a un conteneur et à mettre les Libanais, les Indiens. Tu sais qu'aujourd'hui, ce sont les Libanais, les Indiens qui assurent le transport des conteneurs. Et beaucoup plus encore, même dans le fluvial, aujourd'hui, il est importateur, transporteur, et puis dans le voie maritime. C'est dit ça. 5 secondes. Alors, donc, tout ça, quand Mme Mabunda est arrivée, avec la réforme de l'entreprise, on a travaillé pour quitter Kinshasa, aller à Kisangani. Il avait ce qu'on appelait les courriers et les remorqueurs. Et continue à Ubangi, et continue à Chouapa, et continue à Lulonga, il est en Azo Kende, et avec un horaire précis. On a un banzete, on a un café, on a un tango ITB, on a ITB, Tchachi ou Nine, tango kokende Kisangani. A memi biloko ezwaki na Kinshasa wa. Merci. Akei. Tango kozonga, oye kendeki na Chouapa, ezwaki na Luruki, et koti a memi aye na ba marchandise. Merci mon avocat. L'État nous fait défaut, s'il vous plaît. Merci mon avocat, l'État nous fait défaut. Les gens ont mal transformé l'idée originale. Il y a création de la société, d'où le problème que nous connaissons. Merci. N'a coupé sur 30 secondes, il y a un mot de la fin, monsieur Philemon.
qui aime beaucoup Martin Fayulu. Alors, monsieur Mathieu Takizala, c'est la dernière question. Sujet à il y a jamais Kabuto le Belangote, mais peut-être prochainement. Olé tozala ba plaintif. Olé biso ba congolais tous les la. Ndeza ba tapoto ba hota la biso ba camerounais ba hota la biso ainsi de suite. Olé tous les la. Et je veux que Bopé ça ba solution moko ezali palliative. Présentement là, peuple congolais azali qu'on souffrir. Dossier ezali déjà na conseil des ministres ba tiango likolo ba bezali d'urgence. Il semble que monsieur Nicolas Kazadi nangamo na mosolo ya ko bimate ndenge na yo kezali kotambola. Mais pour le moment, qu'est-ce que l'État est censé faire? Avec un avion, à mon guisaba, à son manam Jacob, en attendant, vous souvenez au Kanakoya, je veux qu'on s'en parce qu'il faut trouver la solution au problème. Au lieu de pleurer. Bango, quand ici, nous sommes à Pessiba résolution, avant même de Voilà. Benga, espère. L'État, oui, Tomaï, l'État. Mais on a toujours le business, l'économie, l'affairisme. Bateau ba gira ba espère so tozana bango te to defata ba espère bo bazoye ba monde ya aviation lelo mais biso pe ya lo ba loko tozo yebi ba réalité na biso tout moni comment société ne cause la rentable ba faire impliquer ou pe au ba monde économique local aux amboka na biso awa yango mona que société cause adhésion et à la claire. Et puis à la tête de la société, vraiment, il faut que tu aies un manager d'entreprise. Voilà. Moto, il y a un CV à gérer déjà société, à ta boutique, mais et créer un peu moins combo. Manager. Boutique paye la société. Top manager. Moni, manager. Non, c'est lui qui a des diplômes. Non, diplôme ce n'est pas selon la compétence. Air France. Oui? Air France pour réajuster dans le modèle économique et aviation low cost. Oui, bien la tête à Air France, il y a un canadien. Batia. Il a dit que les Français, mais ils ont sonité. Ils ont sonité. L'expertise. Ils ont besoin. Moto a eu monde wana. Pas cause la pilote a un personnel volant. Azo même abani. Tout qui a fait logo on va tête à la société na biso. Au point de quoi avec pilote a kumba avion. To commissaire directeur de la société wana. Pardon. Rouage technique ya kumba. Ils ont personnel de bord même. Aux chauffeur, gestionnaire et transport. Tout qui a logo wana. D'abord tu as un problème ya makasi ya approche économique ya compagnie wana. Ezo senga pe bateau pe bana moi notoriété na mboka na monde économique. Moto ezaki soki ndeko nanga za na côté amona ça ndeko matié bateau na lubinga te so moni ki bukinga botier. Ça ndeko matié kuna et a inspiré pe confiance na monde économique. Lui c'est vraiment un entrepreneur toko sale quoi et puis banquier pe aroyo kaye na ba lisible. Et elle a déjà tant ba politicien. Pour les banquiers, les politiciens, ils ont compréhension, ils ont gagné. Linga, prédation, a gagné. Donc, tout ça, le président, pardon, s'il vous plaît, tout ça, ça, la casting. Benga bisokuna, oyo kata moko na moko, pe muto na pe ayeba na population. Pour toi, l'assister au monde, on a tourné, t'indoto baba, nani wana, mais tu pas moi, tu vas oh, agir ni. O te me atanga varde, te, ça comme varde te. Il y a les cambo. Diaspora. Moto. Diaspora, ça va congolais kaka. Ce que pas ça, moi, c'est la biso. Mais congolais, il y a moutouana. Parce que compagnie d'aviation, il y a une équipe à football. Ce que vous entraînez, il y a ma belle. Équipe à tout, il y a joueur en déguinin. Et que banda la pola. Il faut moutou et vous autres à tête, il y a société oyo. À la moutou et puis actionnaire, conseil d'administration, et il y a un groupe d'intérêt, il y a chaque groupe. Oyo batie mwelo mo ba conseil d'administration de ça et actionnaire unique mais au coup on a 10 personnes avant la table il faut vraiment tout changer ma campagne. Merci monsieur Mathieu Takizala, DG de l'entreprise spéciale. Si vous financez l'entreprise Yamike. Monsieur Mike Gardidiana, regardez la caméra na bolingo nyonso ya Congo en urgence basalani. Je crois que la plupart des propositions que je pouvais donner Nassine Alobi Angwa, mais je crois qu'il faut démonter une mentalité. Que l'État n'est pas seulement monopied. Il ne faudra pas croire que ce que l'État a décidé à lever l'option, à côté d'un actionnariat Moussous ou à monter projet Moussous en jeune venture, c'est forcément pour ma projet Moussous. Ça n'a rien à voir. L'État, en priorité, il a d'abord besoin d'assurer la demande interne. A l'obligation non seulement commerciale, mais constitutionnelle
d'assurer le bien-être de gens. C'est ce qui fait la part de choses. Ça dit, dans son côté philanthropique, il a l'obligé de le faire. Mais puisque c'est un État qui a besoin de moyens pour tourner, il faut de l'intelligence pour pouvoir trouver des modèles économiques. Naïve Sarabatumi Colonion, c'est ce que les gens ignorent. L'aviation est un pan important dans le développement de cette société qui a 2 valeurs différentielles. L'agriculture et l'énergie. Tant que tu commune à niveau, il y a quoi assurer le marché périurbain, la connectivité. Le Congo n'a pas de province pauvre. Ça, je l'ai dit tout le jour. Chaque province a une spécificité. Le Katanga, qui est aujourd'hui l'une des provinces riches, est né de la mamelle de l'Équateur, qui a fait que les grandes entreprises du Katanga naissent. L'Amiba également. L'Amiba, exactement. Le Congo n'a pas de province pauvre. Chaque province a une particularité, une spécificité, et la plus grande force, de leur qu'on sait recréer ces zones de développement. On crée les marchés périurbains, on crée la connectivité. Le Congo, à la limite, à l'image de la Chine, est un État qui peut vivre pendant 5-10 ans seul et assurer ce besoin en interne, mais on n'en a pas besoin, il faut faire profiter aux autres. Merci. Sans cela, Tourbando Lelaka, merci. Alors, moi, Isaac Bakoukou, il n'y a pas de mauvais travailleurs, il n'y a que de mauvais dirigeants. S'il y a de mauvais travailleurs. Est-ce que le régime a Tshisekedi était politique ou ils ont même entreprise banini mokonzambo kandaza komona ngo donc tishengo bakoyi kopesa non ngala lo baraboye 21 ans mboke côté na libolo tout regardez les situations pareilles pour créer une nouvelle société ou la nouvelle société progresser et botrama un problème et ils ont causé un problème avec une société anémique non mais problème moi le quoi soit que les cambo bimi hein les cambo bimi il faut qu'on ait une solution. Solution c'est la simple. Kabilo comme balai. Opacité, justice, et puis tout le monde a système moyen lobby Boken la conseil d'administration, actionnaire moko, mais des bateaux et belé. Non. Congolais nyonso azan un souci mboka etambola. Tant qu'il y a un système que non le lot, n'est bazan a tangi ba ministère, portefeuille, économie, finance, banque centrale. Le rôle de l'expert Baya, Babimisa, Motoué Ambongo, Oyo, société Ezalangobo Senga, balancer OPA. Ok. Toute la société, Oyo déjà, et qu'on s'est positionné. Nabiso, Tofandara, Awa, na diaspora, l'État cause la majorité à blocage. Pour bloquer Mbokate. Mais, transparence honnête à la Keno, diaspora, bozu 20%, bah, oh, bah, 10%, CNSS a eu autant, fonds, fonds forestier, Mongo Kota Akuna, a eu autant, FPI a eu autant, SONAS a eu autant, DGI a eu Mwandambo, DGRL a eu Mwandambo, on va organiser et relancer une compagnie. Merci. Na moni ba au magistrat na ba prêter serment na zo senga na bango d'appliquer l'article 150 de la Constitution. Donc ça qui président Soni boti kakaba kuluna en cravate té mutulonga balobi azako sala exploitation illégale illicite. La société moderne avec 3 actionnaires indiens et ceux qui dirigent cette société sont des Congolais et ils exploitent illicitement, illégalement, au détriment du trésor public et en spoliant les biens appartenant à une propriété dépendant des droits fonciers. AVC. Abokotiba au magistrat. Monsieur Arish, ce qu'il fait ici, un Congolais ne peut pas faire ça à New Delhi, ni en Bombay, merci. En Inde là. Merci. Et tu sais, non, je vais terminer par là. Une des sociétés, un des services les plus fiables du ministère de la Mine, cadastre minier, où tout se passe par Google ou Map, où ils sont même eux-mêmes incapables de modifier les données et les services de son et services Modern Consult contestent les données qui sont données par les satellites. Où sommes-nous? Et quand M. Rich est convoqué par le parquet,
nos frères politiciens, autour des politiciens, emmerdent le magistrat. Alors, nous devons savoir ce que nous voulons. Nous voulons l'état des droits ou nous voulons la jungle. Merci. Alors, il ne faut pas parler de l'état des droits. Merci, mais je me pose la question, c'est monsieur-là, monsieur Arish Diatani, il est cité dans plusieurs dossiers. Il est qui réellement au Congo, ce type-là? Il est qui? Est-ce qu'il est au-dessus de la justice? Nous avons vécu Est-ce comme dans qu'il les pays manipule étrangers. la justice? Un étranger ne peut pas se comporter comme ça, comme si c'était dans un état de non-droit. Merci, monsieur Isaac Bakoukou. Je pense... Normalement, les organisations professionnelles existent dans tout le secteur d'activité. Je crois qu'ils doivent aussi, à chaque fois, arbitrer les problématiques au milieu des... Non, la justice a tranché. Merci, La justice a tranché. merci. Ça n'est fini pour aujourd'hui. Vous avez compris ensemble avec moi que Mission et Lelo, Nasala Kiango bilingue, parce que le sujet Oyo est concernant qui Mingi, Congolais, Oya Likolo, Naya Katkat, Naya Se, tout ça là Kiango Boué, pour être beaucoup comprendre. Parce que la jonction, transition exacte vers la richesse, vers le développement. Mais la population, on va revenir aux je vais vous appeler. Je vais vous appeler sur la classe moyenne. La classe est ça par rapport à Merci. Merci à la réalisation de monsieur Lazika, la main ingénieuse, les réalisateurs les plus beaux de la chaîne. Lazik qui est là. Merci Lazik et aussi. Ne crée pas les jaloux, hein. Côté son monsieur Obed qui était là et côté régie finale, les sages les stagiaires de la chaîne. Monsieur Philemon, l'homme qui aime tout le monde, un pasteur. Merci à vous et également merci à Percé derrière la caméra et notre stagiaire. Et la caméraman. La caméra. La caméraman. Percé, elle est camérawoman. Camérawoman. Voilà. Notre stagiaire s'appelle comment? Voilà, comme Weki. Merci, stagiaire de Sokomo Ekimi. Ça va la rediffusion à 22h ici sur cette télévision, la chaîne qui a choisi les bons côtés de l'histoire. Au revoir.